Bonjour, moi je suis Julie Trudel. Je suis artiste en art visuel. J'habite à Montréal. Puis je suis aussi professeure de peinture à l'UQAM. J'ai une pratique de la peinture abstraite depuis une dizaine d'années où je m'intéresse beaucoup à la couleur. Dans le fond, un de mes objectifs, c'est d'essayer de faire apparaître des couleurs un peu imvues. Tu sais, comme quand on va en voyage puis on goûte des saveurs qu'on n'avait jamais goûtées avant ou on sent des odeurs qu'on n'avait jamais senties avant. Au début, il y a 10 ans, ça a commencé beaucoup en travaillant avec la peinture liquide, avec des déversements de peinture liquide, où là, il y avait des mélanges un peu aléatoires qui se produisaient, mais selon des protocoles. En fait, je travaille beaucoup avec des contraintes de processus puis des protocoles. Puis tranquillement, pas vite, j'en suis venue à travailler à partir de 2015 avec du plexiglas. Dans mes œuvres, qui sont plus fixes, comme les deux tableaux qui sont dans l'espace, une des choses qui m'intéresse, c'est le mouvement. Donc, le spectateur, pour voir les couleurs se développer dans le mouvement, il doit circuler autour de l'œuvre, il doit vraiment se déplacer. Puis, selon la lumière ambiante, selon, il y a des couleurs différentes qui vont apparaître. Donc, ça, cette question-là du mouvement, c'est une question que j'ai commencé à développer dans ma collaboration avec Nancy Bussière, qui est professeure aussi à l'UQAM, mais en scénographie, donc elle est spécialiste dans les éclairages. Là, la nouvelle œuvre qu'on va présenter dans le coffre-fort, c'est une œuvre qui est faite d'un plexiglas qu'on dit qui est fluorescent, donc qui accumule la lumière par ses faces puis il la reprojette sur ses arêtes. Quand ce plexiglas-là est gravé, ça fait aussi jaillir la lumière là, qui est contenue à l'intérieur du plexiglas. Puis à l'intérieur de la base de la sculpture, il y a des bandes LED qui sont intégrées, qui fonctionnent de manière indépendante, de 6 circuits indépendants. Donc, Nancy est en train de développer une partition où il y a un mouvement qui va s'inscrire à l'intérieur de la sculpture. Puis aussi, ça va jouer sur des jeux de plans. Donc, selon la lumière qui est injectée, des fois, certaines couleurs vont avoir l'air transparentes alors qu'elles ne sont pas. Puis là, ça fait apparaître la couleur qui est plus derrière. Donc, des jeux de mouvement puis de couleurs qui se développent de manière plus mécanique, je dirais. Les 5 artistes de l'exposition, on s'est réunis, ça fait peut-être 3-4 ans, parce qu'on partage un intérêt sur la couleur, puis c'est une thématique qui est quand même assez abordée à Montréal, mais c'est pas quelque chose qui est souvent abordé explicitement dans les textes d'histoire de l'art ou dans la façon dont on parle des pratiques. On va parler de la composition, on va parler de toutes sortes d'aspects, mais pas nécessairement de la couleur. Puis pour nous, comme peintres, c'est la couleur, elle joue vraiment un rôle central, fait que le fait de se réunir ensemble, puis de parler de ces enjeux-là, ça nous a vraiment aidés dans notre démarche, puis aussi comme à connecter ensemble, puis à verbaliser des choses. Puis assez rapidement, on a voulu comme que ça ne devienne pas juste des discussions, mais faire atterrir ça dans un projet concret d'exposition où les pratiques seraient aussi en dialogue, pas juste les personnes. Le projet ici, il y a une valeur importante pour moi parce que dans ma pratique, je suis très inspirée par la tradition. Donc, la tradition de la peinture abstraite, mais en même temps, le désir d'aller plus loin dans cette tradition-là. Puis, toute l'époque de Molinari, les années 60, 70, quand la peinture abstraite, c'était comme l'art le plus de recherche le plus avancé. C'est une époque un peu, pour moi, un mythique. Les artistes s'étaient regroupés ensemble aussi pour discuter, pour faire avancer leurs idées. Puis ils exposaient aussi dans des lieux auto-organisés, auto-gérés. Donc, pour moi, ça a toujours été une inspiration, ce modèle-là du rôle de l'artiste dans la société, puis de comment un artiste peut fonctionner. C'est pour ça, entre autres, que je suis très contente d'exposer ici.